Bon, alors, la vraie question. Oui, Plutôt, j'ai deux vraies questions. d'accord. La première, c'est alors, cette petite fille, ce conte et ce grand-père. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que c'est? Euh, cette petite fille, ce conte, ce grand-père. Euh, Déjà, ce grand-père qui n'a pas été à l'école, qui ne savait ni lire ni écrire, avait un imaginaire très développé. Comme je disais, en regardant la lune, il arrivait à me dire, tu vois, il y a tel personnage, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Et il arrivait à me plonger dans son univers. Et cet univers-là, moi, j'ai pensé que c'était vrai. Et en réalité, je me suis aperçue que c'était, s'il avait pu écrire, il les aurait écrites, ces histoires. Donc moi, après tant d'années, il était vraiment important pour la mémoire de mon grand-père de retranscrire ce conte. Et là, comme ça, on ne va pas tomber dans la phrase d'Amadou Ampateba pour dire quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc moi, mon grand-père, il est peut-être parti, mais sa pensée, ses idées, elles sont retransmises à travers Hassan Gangan, le géant génie des Burnéos, pour encore une fois de plus honorer sa mémoire et rajouter de la magie à sa fiction en faisant de sa fiction la mienne et en laissant quand même un message parce que au-delà de tout ça, il y avait des leçons de moralité, il y avait aussi une transmission de savoir, de son vécu et de son observation sur le temps, sur les choses, le mouvement, le ciel. Il y a toutes ces choses-là qui ont été transmises à une petite fille qui le synthétise dans un conte ultra moderne en donnant forme à un génie qui, même quand j'ai commencé à faire les dommages pour savoir si les gens avaient connaissance, il y avait plusieurs éléments qui revenaient, mais j'ai gardé celle de mon grand-père, qui est le génie espiègle, qui à la fois peut réaliser des vœux. Donc le souhait de mon grand-père, à travers ce conte, il se réalise finalement. Et donc c'est le génie qu'on met en avant, qui réalise les souhaits de là où il est. Je pense qu'il doit être très content parce que voilà, aujourd'hui, le génie a une forme humanoïde, pour employer les termes d'aujourd'hui, avec un visage à deux faces, une face solaire, une face lunaire, tout ça pour aussi, peut-être c'était une sorte d'enseignement ésotérique. Peut-être lui-même, il n'avait pas conscience de cela, mais aujourd'hui, avec l'analyse, je comprends que ça avait une portée hautement spirituelle, avec un symbole assez fort qui est quand même universel. C'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal. Lui, il avait choisi de positionner ce génie-là sur l'aspect du bien, parce que quand j'ai parlé de ce génie, oh là là, mais il mange les enfants, il est effrayant, alors que la partie que mon grand-père, lui, il m'a transmis, cette partie transmise, c'est l'aspect positif. Donc, je retiens de ce grand-père un être plutôt doux, qui ne voulait pas m'effrayer, alors qu'il pouvait aussi faire comme les autres et dire qu'il est effrayant, ne sort pas, parce qu'il fallait quand même que je parcours une certaine distance pour aller jouer avec les autres gamins et tout ça. Et donc, plutôt que de m'effrayer, souvent j'avais des frayeurs, je me disais, je sens une présence, mais en fait, il n'y avait pas de présence pour mon grand-père. C'est lui qui t'accompagne, il t'arrivera rien et tout ça. Donc, c'est l'histoire d'un grand-père et d'une petite fille. Qu'est-ce que l'Atride? Atride, c'est le pays imaginaire où j'ai planté le décor du conte. Donc, c'est une diaspora multilingue et multiethnique. J'ai fait ce choix-là parce que je ne voulais pas qu'on identifie une contrée africaine ou un pays africain, mais je voulais plutôt mettre l'accent sur la pluralité culturelle qui est commun et le socle commun de cette diaspora qui est plantée à Atride et dans le pays, dans le royaume des Burnéos, est pour moi une représentation d'une Afrique unie avec des mêmes pratiques.
Pourquoi avez-vous structuré l'histoire en forme de nouvelle? Bon, pourquoi est-ce que j'ai structuré en forme de nouvelle? C'est plutôt pour respecter un peu une tradition africaine. En général, on demande souvent les nouvelles aux gens. Et les nouvelles, et les nouvelles du matin, les nouvelles du soir, enfin bref. Donc moi j'avais envie de mettre à la place de chapitre 1, chapitre 2, nouvelle 1, qui relate les événements d'une journée, ou les événements de l'ensemble du conte. Et à la fin, il y a un événement qui raconte l'histoire, un déroulement de faits. Et à la fin, il y a une leçon de morale. C'est plutôt ça pourquoi j'ai choisi de structurer en nouvelle et pas en chapitre. Est-ce que c'est le conte? C'était une façon de parler de votre culture qui normalement s'exprime par la tradition orale. Est-ce que c'est la possibilité de transmettre finalement votre culture? Oui, comme enfin, tout le monde connaît cette célèbre citation, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle de Amadou pardon, Pateba. Et donc, dans le devoir de transmission, il était maintenant important d'une façon contemporaine qu'il y ait une trace écrite. Et comme je vous disais, Assemblant Gangan, euh, ce génie n'était plus connu du public. Alors, peut-être dans quelques années, plus personne ne saura que ce génie qui fait partie de l'imaginaire d'une contrée n'existe plus. Donc, il était important pour moi de le retransmettre pour ne pas que lorsque nous allons passer, ça brûle comme Amadou Ampateba l'a si bien spécifié. La deuxième question, Mhm. alors, il existe ou pas? En Afrique, il existe Assemblant Gangan? Assemblant, il existe parce que comme toutes les fictions, comme toutes les histoires, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si Assemblant Gangan a été à un moment donné dans la mémoire collective, si on a mis un nom, on a donné un nom, on a donné des lieux d'apparition et tout ça, c'est qu'il a existé ou il existe. Et j'ai pour preuve un ami qui me dit qu'un soir, au clair de lune, il était couché à la belle étoile et il a vu le génie enjamber le village, son village, d'un pas. Et nous sommes dans les années 1995-96. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et donc, Assemblant Gangan, le géant génie, il existe bel et bien. Après, peut-être qu'il ne se montre vraiment qu'aux gens qui ont le cœur pur. Comment souhaitez-vous vous y prendre pour faire connaître Assemblant Gangan? Pour faire connaître Assemblant Gangan, j'ai déjà commencé à prendre le rôle d'une griotte moderne, Djili Mousso, qui raconte des histoires. Pour préserver le côté de l'oralité africaine. Et en parallèle, un livre illustré pour enfants est déjà disponible, actuellement en rupture de stock, mais qui va très vite euh, être publié pour répondre à la demande.